1 Corinthiens 12. Nous sommes en train d'étudier les dons. Les dons. Oui. Et on est en train de vouloir comprendre mieux le fonctionnement du corps de Christ en même temps. Et c'est important que nous puissions saisir comment le corps fonctionne. Ceux qui sont des athlètes professionnels traînent avec eux autres, la plupart du temps, des professionnels de la santé. Si vous êtes des amateurs de tennis, moi je suis un amateur de tennis un peu, et j'écoute présentement le Wimbledon, le Grand Chelem, le 4e, ou le dernier de l'année. Et les professionnels savent que leur corps doit bien fonctionner, très bien fonctionner, s'ils veulent gagner. Donc, ils ont des entraîneurs, des spécialistes pour le manger, des spécialistes pour se faire soigner. Et moi, je les regarde jouer, là, ces athlètes-là, puis je me dis, quelle merveille que le corps humain. Une précision. Quelqu'un frappe une balle de tennis à 140 000 à l'heure. Il y a une fraction de seconde pour la retourner. Et tu vois le gars se tasser et frapper sur la balle, elle repart. Les filles aussi. Ça retourne. Ça va pas tout fait à 140 d'habitude, ça va à 115, 120. Mais imaginez-vous le réflexe que ça prend. Et c'est merveilleux de voir un corps qui fonctionne bien. Mais quand vous avez probablement déjà été dans des hôpitaux, ou vous avez déjà rencontré des gens où le corps est dysfonctionnel, et c'est triste à mort. On voit des corps qui sont attachés après des chaises, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut les pousser, il faut les traîner. Plus rien qui fonctionne. Ils se sentent en tout cas des fardeaux. Et souvent, vous avez entendu dernièrement aux nouvelles quelque part, là, quelqu'un qui voulait se suicider. On appelle ça un suicide assisté. Un suicide assisté. Pourquoi vous pensez? Le corps est dysfonctionnel. Pour une raison quelconque, c'est la maladie, rend la vie difficile. Le corps ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Et ils veulent en mettre fin à la vie. Vu qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, tout ça, des fois, ils demandent, on voudrait avoir quelqu'un pour le faire pour nous. Et l'Église est comparée à un corps. On va voir ça ce matin. Et l'Église n'est pas un corps qui est parfait. Dans un sens. Dans un autre sens, c'est un corps qui est parfait. Et vous allez voir des églises, vous allez entendre parler de gens dans les églises qui sont dysfonctionnels. Je reçois des lettres, des fois, d'églises où est-ce que ça ne fonctionne plus. Des divisions, des chicanes, des burn-out, il y a toutes sortes de choses qui ne fonctionnent pas. Et on regarde l'Église, qui est le corps de Christ, et on dit, ce corps est dysfonctionnel, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. C'est ce qu'on voit, nous. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on contemple avec nos yeux. Et ça peut être déprimant. Ça peut être décourageant. Plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit qu'ils quittaient une église ou une autre église parce que le corps était dysfonctionnel. Ça ne fonctionnait plus. Lorsqu'on a dû recevoir une accolade, il recevait une claque. Des corps sont dysfonctionnels. Et dans l'église, il aurait voulu être encouragé ou d'être pris soin. Et puis c'est normal, ça devrait être comme ça. C'était plutôt malmené. Un peu comme des enfants dans une maison où ce qui devrait être aimé vont être battus. On appelle ça des familles dysfonctionnelles, des familles qui ne fonctionnent pas bien. Mais dans un autre sens, l'Église, elle est parfaite. Je suis obligé de dire ça. Je suis obligé de le dire. Parce que la tête, c'est Jésus-Christ. On va voir tout à l'heure que l'Église est appelée le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est lui qui est la tête. Il fonctionne. Parce que le corps fonctionne en partie avec ta tête. C'est la tête qui dirige le corps. Donc, si je dis que le corps est dysfonctionnel, la plupart du temps, c'est qu'il y a un problème neurologique, un problème dans la tête. Et la Bible nous dit que la tête de l'Église, c'est
Jésus-Christ. Et lui, il n'a pas de dysfonctionnel. Il n'est pas dysfonctionnel. Lui, il est parfait. Il fonctionne parfaitement. Donc, on a une espèce de contradiction, là. Comment ça que la tête est parfaite et que le corps n'est pas parfait? Et beaucoup de chrétiens, moi le premier, j'étais longtemps à ne pas comprendre, et ça m'a amené des troubles dans ma vie spirituelle, parce que je n'étais pas capable de comprendre comment ça que la tête était parfaite, comment ça que celui qui dirigeait l'Église était parfait, et c'est son corps, et le corps, quand je le regarde fonctionner, il est infirme. J'avais de la misère à comprendre, puis à pouvoir fonctionner avec ça. Et là, on me disait que c'était de ma faute. Puis j'ai prêché souvent que je disais à l'Église que c'était de leur faute. Si le corps ne fonctionnait pas bien. Et là, plus je leur disais qu'il ne fonctionnait pas bien, savez-vous ce qui arrivait? Moins il fonctionnait bien. Moins il fonctionnait bien. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité de faire. Il y a un problème entre la tête et la partie du corps qui est encore là, qu'on appelle le péché. Et ça fait des problèmes, ça. Et le péché va rester là, dans ma vie, dans ma chair, jusqu'à temps que je meure. Quand j'étais jeune chrétien, bien jeune chrétien, je suis au début de ma vie chrétienne, j'ai cru pendant un certain temps, pas longtemps, un certain temps, à la possibilité de la perfection chrétienne. J'ai cru ça personnellement. Que le chrétien pouvait atteindre une certaine perfection sur la terre. Ça allait avec mon tempérament un peu perfectionniste sur les bords. Et puis de la façon que j'entendais prêcher, on m'encourageait à la perfection. On me disait que c'est ça que Dieu voulait de moi. On me disait de ne pas pécher, puis que si je péchais, ça ne marchait pas, puis je perdais des bénédictions, puis que Dieu ne bénissait pas, puis là je péchais, puis là j'arrivais toujours en train de pécher, puis j'arrivais jamais à faire ce qu'on me disait. Puis plus j'essayais, plus je me décourageais, puis je n'arrivais pas à le faire. Jusqu'à temps qu'un vieux pasteur me dit, « Pauvre François, tu vas rester de même jusqu'à temps que tu meurs. » Ah, que ça m'avait-tu découragé. Ça m'avait découragé. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu voulait que je reste de même jusqu'à temps que je meure. Avec tous ces combats dans ma vie, tous ces problèmes, toutes ces difficultés, Dieu voulait que je reste de même. On va voir ce matin que pour pallier à ça, pour nous aider à travers cela, malgré qu'on va rester comme cela toute notre vie chrétienne, parce que je vieillis. C'était ma fête cette semaine, j'ai vieilli. J'avais chanté la semaine passée, j'ai vieilli 56 au lieu de 55. Il me semble que je me sens plus vieux que la semaine passée, pas mal. Pas mal. Il me semble que 56, ça fait plus vieux que 55. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est pas parce que je m'approche de la 60. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. En tout cas, alors, je t'en train de dire quoi, là? Hein? Non, c'est pas ça que je pensais. J'étais en train de parler de jusqu'à la fin, ouais. Bon, mais il faut croire que c'est pas ça qu'il fallait que je dise. OK. On a vu la semaine passée que il y avait différentes positions dans les églises évangéliques. Et vous devez comprendre ça, qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la même position que vous sur les dons. Vous allez lire des livres qui vont vous dire des choses que je n'ai pas dit, mais comme même j'aurais pu dire le contraire. Et je vous donne la liberté de croire la celle que vous voudrez. Prenez la celle que vous pensez qui est le meilleur. Et on est tous des arrière-plans d'églises différents. Donc, on a vu ça la semaine passée. Et je vous encourage à réécouter des fois les cassettes qui sont un peu techniques, les CD qui sont un peu techniques, pour dire, à comprendre comment ça fonctionne, tous ces dons-là dans l'Église. Et ça va d'un extrême où est-ce qu'il y a tous des dons de la Bible, encore plus que des dons qu'on ne voit pas dans la Bible, mais qui existent encore aujourd'hui, que Dieu peut donner encore aujourd'hui, jusqu'au point qu'il y a certains croyants qui disent, il n'y a plus de dons, mais des talents que Dieu utilise pour sa gloire. Donc, il y a deux extrêmes. C'est tous des croyants qui aiment le Seigneur. Et si vous travaillez avec eux autres, vous allez voir qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils servent le Seigneur. Et c'est juste quand vous allez parler des dons, vous n'allez pas savoir qui parle ça. Parce que dans le quotidien de tous les jours, dans l'Église, ils servent le Seigneur comme tous les autres.
Donc, il ne faut pas faire de chicane là-dessus. Il faut servir le Seigneur avec la façon qu'on comprend les choses, la façon qu'on est rendu. Et le Seigneur va nous utiliser avec la connaissance qu'on est rendu. Les Corinthiens avaient un problème avec les dons, c'est pour ça que Paul en parle pendant 3 ou 4 chapitres. Et le problème, c'était quoi? Le problème de fond, c'est quoi? Ils utilisaient les dons pour se glorifier, se valoriser. Ils avaient commencé à mettre des échelons dans les dons. Moi, je suis plus important, ça c'est un plus grand don, ça c'est un don moins important, celui-là on n'en parle pas, celui-là on le met en avant. Et on le vit dans nos églises, peut-être pas aussi profond que cela, mais dans nos églises, on dit que les dons sont tous égaux, mais on ne le vit pas. On ne le vit pas. On fait des différences encore. Certains personnages, on les voit plus importants que d'autres. Certains personnages, on les félicite plus que d'autres. On les met Où est-ce qu'on met ça, là? Sur un piédestal, oui, je veux dire, on les fait voir à tout le monde. On met des projecteurs par eux autres. Mais il y en a qui vont vivre toute leur vie chrétienne, puis personne ne va leur parler dans l'Église, ou très peu dans l'Église. Ils vont passer de l'Église, pour les mentionneront même pas, pour faire rien. Ils sont partis. D'autres, on lui a fait une fête épouvantable quand ils partent. C'est pas égal tout le temps. C'est pas égal tout le temps. Mais les Corinthiens, eux autres, ils se servaient du don qu'ils avaient reçu, ou des dons qu'ils avaient reçus, pour se valoriser. Et c'est notre tendance. Hein. C'est notre tendance. Avant d'être chrétien, on utilisait nos talents, notre personnalité pour se valoriser. On devient chrétien, Dieu nous donne des dons, si c'est ça qu'on croit, que Dieu nous donne des dons quand on accepte le Seigneur. Et notre tendance, dans la chair, c'est d'utiliser encore ça pour se valoriser au lieu de glorifier le Seigneur avec. C'est notre tendance. Paul, pour égaliser tout cela, pour ramener ça à un niveau normal, on a vu la semaine passée qu'il dit les dons sont différents, mais ils sont tous égaux. Peu importe le don que vous avez, ils sont tous égaux. Et on a vu qu'ils sont tous égaux parce que l'Esprit a un seul but avec tous les dons. On a vu ça la semaine passée. Il y a juste un but, tout le même but. Tout le monde a le même but, peu importe le don que tu as, tu en as un ou tu en as 100, il y a juste un but avec tous les dons. Fait que ton don n'est pas plus important que le mien parce qu'il a le même but que le mien. Et c'était quoi le but? C'est glorifier le Seigneur, servir le Seigneur ou glorifier le Seigneur. Tout le monde avait la même utilité. Tout le monde avait la même utilité. Donc, je ne peux pas dire, moi, mon travail est plus important que le tien. Non, parce que j'ai le même but avec toi. J'ai le même but que toi en faisant ça. Donc, tu ne peux pas te comparer avec moi et dire, mon don est plus important. Non, moi, mon don est aussi important parce que je fais la même chose que toi. Je suis en train de glorifier le Seigneur, à servir le Seigneur. Et ensuite, on a vu ensemble que la deuxième, c'était parce qu'il y a un seul Dieu qui opère tous les dons. Ça, c'est important. Peu importe le don que vous avez, il y a juste un Dieu qui opère tous ces dons-là. C'est le même Dieu qui t'utilise toi avec un don de servir, ou un autre avec un don de parole, un avec un don de miracle, l'autre avec un don d'enseignement. C'est le même Dieu qui opère toutes ces choses-là. Vous savez, il n'y a pas de marteau plus important qu'un autre marteau dans l'établi du menuisier. Qu'est-ce qui est important? C'est le menuisier. Il n'y a pas un marteau plus important que d'autres. Certains marteaux, ils utilisent plus que d'autres, peut-être. Mais ils ont tous leur importance parce que c'est pas le marteau qui est important, c'est celui qui utilise le marteau qui est important. Donc, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas te comparer avec un autre et dire ce que je fais, c'est plus important, parce qu'il est en train de dire à Dieu que ce qu'il est en train de faire avec toi, c'est pas important. Dieu opère tous les dons. C'est tout. Dieu va t'utiliser toi dans ton don, dans tes capacités pour le servir. Et ensuite, on a vu une troisième vérité, c'était que parce qu'il y a un seul esprit qui les distribue. On a vu que tous les dons sont donnés par l'Esprit. Il dit, il les distribue comme il le veut. C'est lui qui le veut. Et on a de la difficulté, des fois, à accepter ce qu'il nous a donné. On aimerait avoir celui de l'autre. Et lui, il l'a, puis il aimerait avoir celui d'un autre. L'herbe apparaît toujours plus verte dans le champ du
voisin. Toujours plus faire d'argent du voisin. On a de la misère, on lutte avec ça. D'accepter la place que Dieu nous a donnée. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Ce combat qu'il y avait chez les Corinthiens. De ne pas accepter la place que Dieu leur avait donnée. De ne pas prendre la position que Dieu leur a donnée. Mais de prendre le don ou les capacités que Dieu nous a données et de s'en servir et s'en réjouir de cette place-là. Donc, ce matin, on va voir la 4e et la dernière, chapitre 12, verset 12. Parce qu'il y a un seul corps. Tous ces dons-là, peu importe lequel, ils forment un organisme, on appelle. Un organisme, c'est un paquet d'organes qui fonctionnent ensemble pour faire quelque chose, pour atteindre un but. Le corps est un organisme. Donc, nous formons, nous, un corps. On va voir ça ensemble si vous avez votre Bible. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il n'y a pas deux corps, il y a juste un corps. Il y a un corps dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas... Chaque église, ce n'est pas un corps. Il y a un corps dans le monde aujourd'hui. Il y a un corps de Christ dans l'histoire de l'Église. Christ n'a pas deux corps. Des fois, on dit qu'il y a le corps d'église locale. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'Église locale n'a pas besoin d'être en relation avec d'autres églises locales. Mais on est un corps. Et c'est tellement important de comprendre ça et de saisir ça. Je ne peux pas être fonctionnel sans faire partie d'un corps en tant que chrétien. Tu sais, on dit souvent une brebis qui est toute seule dans le champ, sans berger, sans d'autres brebis, qu'est-ce qui va arriver? Elle va mourir. Pas du temps, elle meurt. C'est tellement stupide, une brebis. Ça tombe d'un petit trou, il tombe sur le top, les quatre pattes en l'air, puis il meurt là. Ils ne sont même pas capables de se virer de bord. Ils restent là, sur le top, puis ils ne bougent pas. Il faut que quelqu'un vienne les aider à se virer de bord à cause de la laine. Là. Ils vont mourir là. Ils vont ballonner. C'est drôle que Dieu nous ait appelés qu'on est ses brebis. On n'est pas ses lions, on est ses brebis. Mais c'est la même vérité ici. En dehors d'un corps, je ne peux pas fonctionner. Je dois réaliser que je suis à l'intérieur d'un corps pour pouvoir fonctionner dans ma vie chrétienne. Je ne peux pas fonctionner en dehors de ça. Le plus beau doigt qui n'est pas attaché à la main, il ne fera jamais rien. Les plus beaux yeux, s'ils ne sont pas reliés à la tête, ils ne verront rien. On a besoin d'un corps pour fonctionner. Et on va lire ensemble quelques versets, juste pour rentrer ça un petit coup de marteau dans notre tête. N'importe qui veut lire un verset chaque. Un autre? Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Et la tête du corps de l'Église, il est, la tête
du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Est-ce que ça vous impressionne ce matin de vous arrêter et de penser que vous êtes, je suis, moi, François Nolette, qui vit à Mont-Tremblant, le corps de Christ. J'en fais partie. C'est vraiment impressionnant de penser ça. Jésus a 3 corps. On appelle ça un corps physique, il y a un corps mystique, puis un corps ressuscité. Nous, on est le corps mystique qu'on appelle de Christ. Nous sommes vraiment des parties du corps de Christ. Lui est la tête, et cette tête-là est en lien constant avec moi. Il n'y a pas d'obstacle entre lui et moi. Aucun obstacle. Pourquoi il n'y a pas d'obstacle? Parce que le péché est réglé une fois pour toutes. Donc la tête est toujours en lien avec moi, toujours, constamment. Cette semaine, pas cette nuit, je me réveille, 4 heures. Ma femme sait pourquoi je me suis réveillé à l'entour de 4 heures. Mon locataire rentre. Il rentre, la porte est juste en dessous de ma fenêtre de chambre à coucher. Et il rentre. Et ça ne va pas bien avec mon locataire. Je ne dirai pas pourquoi. Et quand j'étais endormi, ça m'a réveillé. Et là, tout de suite, ça m'aurait dit, parce que ça ne va pas bien. Mais j'étais en lien. Même si j'étais là, il y avait un lien entre moi, que moi, je ne suis pas toujours conscient. Puis ça me dit, si tu continues comme ça ne sert à rien. Il faut que tu pries, mon chum. Il faut que tu pries, mon chum. J'ai prié pour mon locataire pendant quelques secondes. Et je me suis recouché. Ça, c'est un lien avec la tête. C'est pas François, ça, c'est le lien avec la tête. Le lien est là avec la tête, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais de seconde dans la vie du croyant qui n'a pas ce lien-là constant avec la tête. Et il n'y a rien qui peut venir dans ma vie pour briser ce lien-là. Rien. Absolument rien qui peut venir briser ça. Nous sommes en constante relation. Nous sommes son corps. Donc, Dieu travaille dans le monde aujourd'hui, à travers le monde entier, en utilisant des chrétiens, des frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre façon. Pour bâtir son Église, il va utiliser son Église. Il n'utilise pas les anges, il utilise des hommes et des femmes ici sur la terre, qui sont son corps maintenant. Ce n'est pas les anges qui sont son corps, c'est nous qui sommes son corps. Sommes son corps. Et il dit, je vais vous utiliser pour faire mon œuvre, pour bâtir mon Église avec vous. Comment sommes-nous devenus son corps maintenant? Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit québécois, soit esclave, soit libre, soit riche, soit pauvre, soit retraité, soit étudiant, soit professeur, soit peu importe. Il dit peu importe qui vous êtes, hein, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Sans l'Esprit de Dieu, sans avoir été baptisés dans l'Esprit de Dieu, nous ne faisons pas partie du corps de Christ. Qui s'est rendu compte de ça quand vous avez été sauvés? Qui s'est rendu compte, là, pendant quelques secondes, vous étiez en train d'être baptisés dans le Saint-Esprit? Qui s'est rendu compte de ça? Personne. Moi, mon frère, il m'a conduit au Seigneur, il ne m'avait même pas parlé du Saint-Esprit. C'est des mois plus tard, j'ai compris ça, que j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne savais même pas. Je n'avais aucune idée que ça se passait, c'est moi. J'avais aucune idée aussi qu'il m'avait donné des dons, je vous garantis. Il m'a pas dit ça, pourtant j'avais accepté le Seigneur. Et la Bible nous dit que pour que je fasse partie du corps de Christ, il faut que je sois baptisé dans un seul esprit. Dans l'Esprit de Dieu qui est le liquide, je pourrais dire, qui nous unit les uns aux autres, c'est l'Esprit. Et tant que ce n'est pas fait, je ne peux pas faire partie du corps de Christ. Donc, si je ne fais pas partie du corps, je ne suis pas en lien avec la tête, automatiquement. Je ne suis pas en lien avec la tête. Donc, comment est-ce que vous avez été attaché à la tête? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Et ça a été fait. Je ne l'ai pas senti. Nicodème, il dit ça. Comment je vais savoir?
Vous ne savez pas, vous ne voyez pas le vent, vous allez voir les effets. Avec les années, j'ai vu les effets d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais sur le coup, je ne me suis pas rendu compte de rien. Je n'ai pas eu de frisson, je n'ai pas tombé à terre, j'ai rien eu. J'ai pas rien eu. Mais j'étais baptisé pour former un corps. Et le but ici de votre salut, ici dans le texte, c'est pas le ciel. On pense toujours que c'est le ciel, le but du salut. Le but ici d'avoir été greffé à la tête, c'est quoi? C'est de former un corps. C'est de former un corps qui va servir la tête. C'est ça le but ici. Il faut des fois arrêter de penser que le salut, c'est juste pour nous emmener au ciel. C'est premièrement ici, le Saint-Esprit va m'attacher, va me baptiser dans, ça veut dire que je vais être immergé dans l'Esprit. Moi, je le vois comme ça. Il y a une grande salle qui est remplie du Saint-Esprit, ou d'eau, on pourrait dire, et Dieu m'a pris et m'a lancé dedans. Il a formé la porte. Et il vous a pris à votre tour et il vous a lancé dedans. C'est ça, vous êtes baptisé. Baptisé, vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Donc, il m'a pris, puis il m'a lancé dedans, il a fermé la porte, puis je vais passer ma vie là. Dans cet esprit-là. Et tous les chrétiens du monde entier sont dans le même trou que moi. Et on a été baptisés dans cet esprit. Et le fait qu'on est ensemble, c'est pas, ça va être un bon exemple, là, ceux qui connaissent la médecine, pardonnez-moi si je sais pas si c'est un peu fou. On dit que dans notre tête, là, il y a un liquide. Hein? Un liquide là, en dedans. Et que toutes les petites cellules sont en relation entre eux autres par ce liquide-là. Puis des petits fils électriques qui se promènent. Là. Puis quand ça ne marche pas, le petit liquide, il y en a pas assez, il y en a trop, ça ne marche pas l'affaire. Et le liquide, là, il est utile pour mettre le lien entre les cellules et le cerveau. Et je crois que c'est un peu comme ça. Cet esprit me met en lien avec vous, mais aussi avec la tête. C'est comme ça que je suis devenu part. J'ai pris part à devenir le corps de son esprit. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. Vous n'avez pas rien fait pour l'avoir. Vous n'avez pas rien fait. C'est Dieu qui a décidé de vous baptiser du Saint-Esprit et de vous immerger dans son corps. Et vous êtes devenu une partie de lui maintenant, pour l'éternité. Et ce corps-là, ce corps-là trouve sa plénitude dans le fait qu'il est relié à la tête, qui est parfaite. Verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, c'est comme ça qu'on est devenus, vous et moi, des membres du corps de Christ. Et le matin, quand je décide de me lever, il faut que la tête dise à mon bras ou à ma patte, lève-toi. Allez à terre, lève l'autre. Voilà. Vous avez déjà vu quand vous endormez et vous avez mal dormi trop longtemps, ça picote. Hein? Là, votre tête a dit quelque chose et ça ne lève pas. Vous avez coupé le lien. C'est à cause de trop longtemps couché sur le même côté ou mal couché. Et là, on est engourdi. Mais dans le Seigneur, c'est un peu comme ça. C'est Dieu qui nous dicte, nous conduit, nous utilise pour faire son œuvre. Et il nous parle constamment, il nous utilise. Et des fois, je regarde certains membres du corps de Christ et je suis complètement déboussolé comment ils fonctionnent. Savez-vous ce que le Saint-Esprit me dit? Dieu me dit, c'est pas ton affaire, c'est pas toi la tête. C'est pas toi la tête. C'est moi la tête, c'est moi qui conduis sa vie. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je peux t'utiliser dans sa vie. Mais ce n'est pas toi qui conduis sa vie, c'est moi. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans certains passages de l'Épître aux Romains. Tu le fais pour le Seigneur, l'autre aussi le fait pour le Seigneur, tout le monde le fait pour le Seigneur. Et le Seigneur va tenir debout son serviteur. C'est lui qui est en lien avec. Donc, le Seigneur a dessiné mon corps, il m'a donné à moi de façon de fonctionner en tant que physiquement parlant, mais aussi spirituellement, c'est lui qui m'a bâti. Il a bâti son corps. À Mont-Tremblant, on a tout notre petit rôle à jouer. Mais vous pouvez trouver qu'il y en a qui fonctionnent bien bizarrement. Mais c'est correct. Probablement que mes pieds trouvent ça bien bizarre ce que mes mains font. Mais c'est correct, j'ai des pieds et des mains.
Je n'ai pas besoin de comprendre comment tu fonctionnes, toi. Moi, j'ai besoin d'être en lien avec la tête. Et si l'autre est en lien avec la tête, automatiquement, on va être en lien entre nous deux parfaitement. Ça va aller ici ensemble. Que ça puisse nous aider à accepter que c'est lui qui m'a placé dans le corps, différemment. Ici, regardez au verset 15, excusez bien. Il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Ici, il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est lui qui a décidé. C'est pas vous, c'est pas moi. Quand Dieu fait ce qu'il a à faire, il bâtit son corps comme il le veut. Il n'est jamais en train de bâtir un corps infirme. Il bâtit un corps parfait. Un corps parfait. Et il vous a donné une place, comme il m'a donné une place, afin qu'on puisse être ensemble en train de le servir. Est-ce que tu sais, est-ce que je sais où est-ce qu'est ma place? Est-ce que vous savez où est-ce qu'est votre place dans le corps de Christ? Est-ce que vous comprenez quel rôle Dieu vous a donné? Parce qu'il vous en a donné un rôle pour le fonctionnement du corps. Et ce rôle-là il ne va pas toujours s'exprimer pareil. Mes jambes sont encore mes jambes, mais en vieillissant, ils font des choses qu'ils ne faisaient pas quand ils étaient plus jeunes, puis ils font des choses qu'ils font maintenant. Il me semble des fois, ils gigotent pour rien. Des fois, il me semble que mes yeux ne sont pas tout à fait en bonne place. Des fois, ça tombe, les cheveux tombent, puis tu ne voudrais pas qu'ils tombent. Puis ça, mais ça, je peux diversifier mon don, je peux l'utiliser différemment à cause de mon âge, à cause de mon temps, à cause de mes capacités, mais je peux changer ma façon de servir le Seigneur, mais je ne dois jamais arrêter de servir le Seigneur. Je ne dois jamais arrêter de servir. Parce que le corps, une fois je rencontre un homme, il dit, François, il dit, en vieillissant, les jambes nous ratatinent, puis la bédaine nous grossit. C'est un gars, ça, qui avait 51, 52 ans, qui m'a dit ça. Il dit, non, c'est pas en vieillissant, c'est en arrêtant l'activité. C'est pas l'âge qui fait que ça rapetisse. C'est que tu arrêtes de faire de l'activité. Tu deviens de plus en plus, moins en moins actif, et automatiquement, les muscles s'atrophient. Ils s'atrophient. Donc, le Seigneur a dit, j'ai fait un corps. Et remarquez bien ici, dans le texte, on va continuer à lire au verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Mais l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni même la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui estiment être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Toute ma traduction, personnellement, honnête, n'est pas tout à fait la meilleure traduction. N'as-tu une autre traduction? Décent. C'est les membres du corps qui sont les moins décents ou les moins apparents, les moins... ceux qu'on exhibe le moins. Il dit c'est pas le mot honnête là, dans le sens que ma main n'est pas honnête, c'est plutôt dans le sens d'être honorable. Donc il dit, le corps, au verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes, verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Le corps, dans son lien avec la tête,
Dieu va prendre cette partie de mon corps que je suis, du corps que je suis, et il va m'utiliser pour prendre soin des autres parties du corps. Vous avez un rôle à jouer dans ma vie, j'ai un rôle à jouer dans votre vie. Le corps doit prendre soin les uns de lui-même, si je peux dire. Il va utiliser ses pieds, ses mains, ses oreilles pour prendre soin du corps. Je crois qu'on a une faiblesse en tant qu'Église là-dessus. On a des faiblesses là-dessus. De prendre soin des autres membres, de s'occuper des autres membres, de connaître leurs besoins, de voir leurs besoins et d'être en relation avec eux et de dire, je vais combler leurs besoins. C'est pour ça que c'est marqué, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pleurer avec ceux qui pleurent, pour ça, il faut être en relation, il faut se connaître, il faut se parler, il faut jaser, il faut avoir des liens ensemble. Pour moi, c'est pas facile. Je suis un introverti de nature. Je suis un introverti. Si je ne suis pas poussé par l'Esprit de Dieu, si je ne suis pas aidé par l'Esprit de Dieu, je vais m'isoler, personnellement. Je vais prendre mon vélo, m'aller faire 50 km tout seul. Je vais m'isoler. C'est ma nature, je suis fait de même. Mais je dois être en lien quelque part avec le corps. Si je veux souffrir avec le corps, puis si je veux être édifié par le corps. On va voir tout à l'heure au verset chapitre 14 que tout le corps doit édifier le corps, doit prendre soin du corps. Des fois, ça ne prend pas grand-chose, hein? Mais il faut prendre soin les uns des autres. Il faut prendre soin les uns des autres. Que ça puisse nous aider à faire ça. Et de trouver des petits moyens des fois très banals, et des fois très importants, mais pour pouvoir édifier le corps. Et d'en prendre soin les uns avec les autres. Ensuite, l'apôtre Paul va terminer au verset 27. Il dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Et la réponse c'est, mais non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Je crois que l'apôtre Paul ici fait exprès pour mettre le don des langues le dernier. Parce que dans l'Église de Corinthe, on lui donnait plus de place que toutes les autres. C'était devenu le don par excellence. Et Paul fait exprès, je crois, pour le mettre le dernier. Puis selon ce que j'ai pu comprendre dans le texte original, la façon qu'il nomme les dons, il y a une espèce de façon de le dire qui fait que c'est une règle d'importance. Je suis convaincu, si vous aviez le choix ce matin, si Dieu vous disait, aimerais-tu mieux avoir un apôtre ici ce matin dans l'Église, pour travailler avec vous autres, ou avoir quelqu'un qui parle le don des langues? Qu'est-ce que vous choisiriez? Vous choisirez l'apôtre tout de suite, sans exception. Il me semble qu'on va voir dans les autres, plus loin, qu'il est plus utile. Il est plus utile. Parce qu'il va dire tout à l'heure, on va calculer, on va étudier le chapitre 14. Des fois, il va dire de ne pas parler en langue dans certaines règles. Taisez-vous. C'est plus important de faire autre chose. Donc, il met une règle d'importance. Soyez pas trop enflés avec ce don-là. Et au verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On va voir ça la semaine prochaine, la voie par excellence. Mais il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et tout au long, depuis 2 semaines que je vous dis, c'est lui qui les donne, c'est lui qui les donne comme il veut, c'est lui qui les distribue comme il veut, il nous place comme il veut dans le corps, c'est tout lui qui fait. Puis à la fin, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Là, on dit, je peux-tu aspirer à un don? Je peux-tu prier pour avoir des dons? Je ne sais pas si vous le faites, dites-moi les pas, comme ça vous pouvez parler plus librement. Est-ce qu'on peut prier pour avoir des dons? Est-ce qu'on peut prier? Ou est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous les donne, comme il veut, quand il veut, ou bien alors s'il faut prier? Ici, le mot, c'est pas... Qu'est-ce qu'il veut dire par aspirer? Quand vous aspirez, ça veut dire quoi? Si j'aspire à quelque chose, ça veut dire quoi? Je désire, hein? Désirer les dons les meilleurs. Il dit, aspirez à ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, y a-t-il des dons meilleurs que d'autres?
Si c'est tout Dieu qui les donne, les dons, y a-t-il des dons meilleurs? Y a-t-il la main droite meilleure que la main gauche? Une oreille, est-tu meilleure que le pied? Parce que, il me semble, tout le texte me dit qu'il y a une égalité, que tous sont pareils, puis à la fin, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Là, tu dis, voyons, de quoi il parle? Il y a différentes interprétations parmi les croyants. Et mon interprétation, je pense que la meilleure, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. Si j'en pensais qu'un autre était meilleur, je vous aurais donné un autre. Mais je ne pense pas qu'il est en train d'aspirer en tant qu'individu ici, mais en tant que corps. Aspirer dans l'Église à l'utilité des dons les meilleurs pour l'édification du corps de Christ. Et non pas d'aspirer à avoir des dons plus que les autres, des dons meilleurs que les autres, mais aspirer aux dons les meilleurs. Moi, j'aspire à ce que des dons soient dans ma vie et qu'ils travaillent dans ma vie. Je le vois plus de même que j'aspire à un don spécial pour que tout le monde me regarde, ou non parce que je veux faire telle affaire. Mais il dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est que désirer dans votre vie, ces dons-là soient en implication dans votre vie. Et que dans l'Église, ces dons-là soient en implication et qui édifient l'Église. Parce qu'au chapitre 14, ça va parler juste de ça. Si ça n'édifie pas l'Église ce que tu fais, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu dois édifier l'Église pour faire ce que tu fais. Si ce n'est pas ça ton but, si ça ne le fait pas, arrête ça tout de suite. Tu vas peut-être avoir le plus beau don du monde, mais tu n'édifies pas personne, arrête-moi ça tout de suite. Arrête ça. Mais ici, il dit, aspire à ces dons-là. Désire-la dans ta vie, ces dons-là, afin qu'ils puissent te faire grandir. Parce que plus tu vas être en lien avec ces dons-là, plus ton don, toi, va devenir fort. Et dans le sens que pas fort, utile, je devrais dire plus, le mot utile. Puis le but que le corps soit fonctionnel. Le but que le corps soit vraiment à top shape, comme on dit en québécois. Ce n'est pas pour que l'Église grandisse. Premièrement, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que Dieu soit glorifié. Mais si le corps est top shape et qui est en beau lien avec la tête et qui fonctionne très bien, le restant, ça va se faire. Ça va se faire. Pas besoin de se casser la tête. Ça va se faire. Mais le but que tu fonctionnes et que je fonctionne, c'est que le corps fonctionne bien. Et quand le corps fonctionne bien, il glorifie son Dieu. Et je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, pour moi, l'évangélisation, c'est de la louange. L'évangélisation, c'est de la louange. C'est de l'adoration. Ce n'est pas d'autre chose que ça. Au lieu de le faire ici dimanche matin entre nous, Dieu, t'es puissant, que t'es donc bon, que tu pardonnes, que t'es gentil, que t'es fin, on fait ça avec les inconvertis. C'est la même chose. Mais c'est pas le même monde qui écoute. Mais on dit aux inconvertis, Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu sauve, Dieu c'est mon sauveur. On fait la même chose, mais devant un inconverti. On appelle ça de l'évangélisation. Bah. Pour moi, c'est juste de la louange. Le corps est là juste pour un but. Glorifier son Dieu. Juste pour un but. Jamais d'autre but. Moi, je vous encourage à penser, à pas penser... Pensez pas autrement que ça. Il n'y a pas d'autre ministère, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Le but, c'est toujours un qu'un but, glorifier Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et l'évangélisation fait partie de ça aussi. Et quand vous allez vous parler de votre Dieu à quelqu'un, vous le glorifiez, vous le louez devant cette personne-là, vous n'êtes pas responsable de la façon qu'il va réagir. Vous n'êtes même pas responsable de la façon que Dieu va réagir. C'est lui qui va faire ce qu'il veut avec ça. Mais vous avez fait ce que vous avez été créé pour, qui est de glorifier votre Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es notre Dieu. Et Seigneur Jésus, tu es notre tête. Et par ton Saint-Esprit, tu nous as intégrés dans ton corps qui est l'Église. C'est un miracle, ça, Seigneur.
C'est le plus grand de tous les miracles qui s'est passé dans ma vie. De faire partie du corps de Dieu. D'être un outil, un membre qu'il va utiliser pour se glorifier. Seigneur, on se courbe devant toi, dans la louange, dans l'adoration, juste par le fait que tu nous as dit ça ce matin, qu'on en fait partie. Et je suis sûr, Seigneur, que ce corps qui est le tien, ta parole de Dieu nous dit que tu vas le présenter à ton Père. Parfait. Une épouse glorieuse et parfaite. Tu ne présenteras jamais à ton Père une église difforme, infirme, mais parfaite. On te remercie, Seigneur, pour cela. Et nous te prions que dans ton amour pour nous, dans ton désir de glorifier ton Père, tu puisses nous utiliser dans la semaine qui vient. Chacun chez nous, dans nos petits coins, dans nos petits villages, dans nos rues, dans nos maisons, dans notre travail. Donne-nous de te glorifier, de te louer, d'exalter ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.